Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter les micro-organismes, المتعديات المشارية, qui représentent le premier chapitre de la deuxième partie consacrée à l'immunologie. Cette leçon est destinée aux élèves de troisième année collège parcours international. On commence. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la définition des micro-organismes, les milieux où existent les micro-organismes, les différentes sortes de micro-organismes, les caractéristiques des micro-organismes pathogènes et le mode de multiplication des micro-organismes. On commence d'abord par la définition. C'est quoi les micro-organismes? Tout simplement, les micro-organismes ou les microbes, ce sont des êtres vivants microscopiques, c'est-à-dire on n'arrive pas à les voir avec l'œil nu. Donc, ce sont des êtres qui se caractérisent par une taille très petite. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un microscope, soit optique ou électronique, pour visualiser et observer ces micro-organismes. Où se trouvent les micro-organismes? Les micro-organismes se trouvent dans l'air, comme vous voyez dans l'image, aussi de le sol, dans l'eau, dans l'intestin, c'est-à-dire à l'intérieur de notre organisme, et on les trouve aussi sur les aliments. Donc, généralement, les micro-organismes existent partout. Maintenant, on va parler des différents types ou différentes sortes de micro-organismes. Les micro-organismes, on peut les classer en 4 grands groupes: les protozoaires, les bactéries, les virus et les champignons microscopiques. Maintenant, on va parler des caractéristiques de chacun de ces groupes et on commence par les protozoaires. Donc, les protozoaires tels que la paramécie qu'on voit ici et l'amibe. Donc, ce sont des êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire formés d'une seule cellule, avec ses éléments, la membrane, le noyau et le cytoplasme. Certains de ces micro-organismes sont pathogènes, c'est-à-dire ils causent des maladies, alors que les autres sont inoffensifs, c'est-à-dire ne causent pas des maladies. Donc, pour résumer, on peut dire que les micro-organismes sont des êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire formés d'une seule cellule. Certains sont pathogènes et d'autres sont inoffensifs. Exemple, on a dit les paramécées ou l'amibe. On passe maintenant au deuxième groupe, qui est les bactéries. Donc, les bactéries, il y en a plusieurs. Donc, par exemple, on a les bacilles lactiques. Les bacilles lactiques, ce sont des bactéries responsables de la transformation de lait en yaourt par la transformation du sucre simple, qui est le lactose, en acide lactique. Aussi, on a les pneumocoques responsables de la pneumonie, qui est une maladie infectieuse. Puis, on a les Escherichia coli, qui est une bactérie généralement inoffensive et qui vit à l'intérieur de notre organisme. Il existe quelques types de ces bactéries qui sont pathogènes. Pour généraliser, ou pour résumer, les bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires. Certains sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils causent des maladies, et d'autres sont inoffensifs. Exemple, on a Bacilles lactiques, Escherichia coli, pneumocoque. Maintenant, on va passer au troisième groupe, le groupe des virus. Donc, les virus qui sont tous pathogènes et qui se caractérisent par une taille qui est très petite parmi les 4 groupes des micro-organismes. Par exemple, on a le virus H1N1. On a aussi le virus de la grippe. Ici, on peut parler de coronavirus. Donc, ces virus-là, comme on l'a déjà dit, sont caractérisés par une taille très petite, aussi par une forme qui est sphérique ou arrondie. Pour résumer, les virus, ce sont des êtres vivants parasites, sont très petits, ils sont tous pathogènes. Exemple, on a le virus de la grippe, VIH, le virus H1N1. Et pour terminer, on va parler de quatrième groupe, les champignons microscopiques. Et il y en a plusieurs aussi, tels que les pénicillions, moisissures. Donc ces êtres vivants, ce sont aussi des êtres vivants unicellulaires, formés de cellules. Ces cellules sont principalement végétales.
et se forment des filaments ou des spores envoyés dans les deux images. Donc, pour résumer, les champignons microscopiques, ce sont des êtres vivants formés des tissus végétales, se regroupent sous forme de des filaments et des bourgeons microscopiques. Certains sont pathogènes et d'autres sont inoffensifs. Exemple, pénicillium, moisissure. Conclusion. Donc, généralement, les micro-organismes, soit les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques ou les virus, vivent dans différents milieux. Certains sont pathogènes, responsables des maladies infectieuses, alors que d'autres sont inoffensifs et même tuent pour l'homme. Merci de votre attention.